Hello les amis, ça y est, on y est, le grand jour. Merci Aurélia d'avoir créé ce tag, les tarot tube tag. Mais en fait, j'ai pris tellement de plaisir à découvrir aussi toutes les copinettes de la chaîne. J'ai pas envie de dire collègues, ça fait un peu travail. Enfin voilà quoi, oui, toutes les copinettes YouTube de la cartomancie. Donc je me suis dit, allez, on y va. On est fort, on y va. Et celle-ci, je garantis pas qu'elle dure 1h40. Hein. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Voilà. Alors, donc on va tout de suite commencer. Hein. C'est le tarot tube tag d'Aurélia Kay. Merci en tout cas Aurélia. C'est bien, ça permet un nouveau challenge et de se surpasser. Voilà. Alors, quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Ma chaîne YouTube, j'avais déjà depuis longtemps, mais c'était surtout pour voguer, pour aller voir les autres vidéos. D'ailleurs, pendant des années, j'ai regardé des vidéos, mais pas de la cartomancie, hein, parce que là, je suis tombée dedans vraiment en janvier 2022. Mais voilà, pour aller voir différents tutos, aussi bien, enfin, surtout bricolage, lecture, etc. Voilà. Je laissais des petits pouces, mais même pas un commentaire. Hein. Et donc, je l'ai créée, celle-ci. J'ai été revoir ma première vidéo en juillet 2022. J'avais commencé à poster certaines vidéos sur Insta avant. Parce que finalement, ça a été très vite, hein, parce que j'ai découvert la cartomancie en janvier 2022. Les premières vidéos datent de juillet 2022. Donc, j'avais l'impression qu'il y avait eu un laps de temps beaucoup plus important. Et j'ai eu très vite envie de partager, parce que justement, j'avais personne avec qui le partager. Et ça m'a fait tellement de bien immédiatement que je me suis dit, mais quand ça fait du bien, faut pas le garder pour soi, quoi. Faut le partager. Et donc mes premières vidéos, d'ailleurs, je ne parlais pas. Je montrais juste les cartes, une petite musique qui met dans l'ambiance, et puis voilà. Donc justement, quelle est l'histoire qui est derrière mon pseudo? Ben, les murmures, hein, parce que j'étais tellement peu sûre de moi que je chuchotais. Et de Sophie, puisque je m'appelle Sophie, et c'est bien Sophie avec un F, puisque c'est en flamand, et le PH n'existe pas en flamand, donc S-O-F-I-E. Voilà, c'est moi. C'est terrible. Alors, quel type de vidéo je préfère faire? Un peu toutes. À partir du moment où je fais une vidéo, de toute façon, c'est que j'ai envie de le faire et que je prends plaisir. J'en ai fait une ou deux qui n'étaient pas vraiment pas convaincantes. Je les ai jamais postées. Mais les tags, les vlogs, je pense. Tag vlog, oui. De toute façon, j'ai rien d'autre sur ma chaîne. Donc voilà, tag et vlog. Quel type de vidéo? Ah bah c'est bien. J'ai deux fois la même question. Donc il va m'en manquer une. Hein. Bon ben, quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne, sur ma chaîne? Peut-être. Il y en a plusieurs. Il y a celle très solennelle au début d'ailleurs qui a fait beaucoup de vues. Où j'explique un petit peu le tarot, comment se lancer, plus ou moins, avec ma petite expérience que j'avais à cette époque-là. Et ça, j'avais beaucoup aimé, et j'avais vraiment écrit tout le texte, hein, de A à Z, et j'avais bien organisé, c'était... voilà. Donc c'est toute première vidéo, je l'aime beaucoup.
Et puis, sinon, il y a une vidéo à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était une qui avait été... c'était un tag de Hugues. Tu as 5 minutes pour faire ta valise. C'était une angoisse, ça m'a mis dans un état pas possible, presque comme aujourd'hui. Et c'était très chouette et ça a été bien repris aussi. Donc j'imagine que, voilà, que ça a plu et que les gens ont pris autant de plaisir à faire cette vidéo. La plus difficile à faire, et comme beaucoup d'entre vous, celle-ci. Mais bon, là, une fois que c'est parti, bah c'est parti quoi. Vous voyez comme je suis à l'aise. Bon, alors, quels sont les outils que tu utilises pour tes vidéos? Bah, je viens de me battre avec. Je viens de me battre avec le pied là, avec la lampe. Je sais pas comment ils disent là, les ados, la Starlight. Elle est tombée derrière. Je vous ai scotché. Voilà, mon téléphone que j'ai dû changer parce qu'apparemment on m'entend. Parce qu'apparemment on m'entendait plus. Donc voilà, super matos de pro. Super matos de pro, voilà. Et pour mes montages entre guillemets, parce que l'autre téléphone avait très peu de mémoire, donc ça me coupait, mais ça me relançait une deuxième vidéo, mais forcément il fallait que je les colle. Donc j'ai des enfants, non, je les ai toujours, et même s'ils grandissent, des enfants qui avaient fait de l'audiovisuel. Donc j'avais acheté un PC de gamer et puis un logiciel pour qu'ils puissent faire tout leur super montage. Alors j'ai beaucoup d'idées, j'y arrive pas, vous voyez dans quel état c'est. Moi c'est le crayon, le papier, c'est parfait. Et donc j'arrive juste, j'ai demandé qu'ils m'expliquent, qu'ils prennent 5 minutes pour moi, pour m'aider à simplement coller les petits bouts de vidéo. Mais voilà, et puis si je les re-regardais pour couper, bah, elle partirait jamais, c'est comme une lettre quand je l'écris. Si je me relis, et je sais qu'il y aura des fautes, parce que c'est difficile de se concentrer sur le contenant et le contenu, et, euh, et du coup, je relis pas, et là c'est pareil, les vidéos, je ne les regarde pas, parce que sinon elles partiraient pas. Donc voilà, elles sont nature, avec un téléphone et scotché sur ce qui ressemble à un pied. Voilà. Alors, as-tu déjà eu des doutes concernant ta chaîne, ou as-tu envie d'arrêter les vidéos? Non. Non, j'ai pas eu de doute. J'ai pu avoir des fois des moments un petit peu de découragement où on se dit, oh, par exemple, il va y avoir 1000 vues. Attention, je me plains pas, hein, c'est super. Mais quelques pouces mais finalement, je me dis, c'est pas grave. Le plus important, finalement, et on en reviendra à la question d'après, c'est les échanges qu'on peut avoir. Et donc non, pour l'instant, j'ai pas eu envie non plus de l'arrêter. Et puis vous avez vu, dans des moments, c'était pas du doute ou autre, c'était vraiment une question personnelle, de grosse fatigue. Donc du coup, j'ai espacé les vidéos et puis c'est comme ça. Et j'ai un carnet plein de tags, d'idées, et ça reviendra. Mais bon, j'ai pas envie non plus d'en mettre tous les jours parce que je pense que ça laisse pas le temps, surtout avec ma longueur de vidéo. Si je fais ça, vous êtes mort. Comment est-ce que tu gères l'organisation de tes vidéos? Ben, je gère pas du tout, ça vient vraiment comme ça. Des fois, je prépare des jeux pour faire une autre et puis je pars sur autre chose. Je fais comme ça vient, comme je peux, voilà, en fonction de tout, de la vie, quoi.
Comment gères-tu les commentaires négatifs sur tes vidéos? Après, je pleure. Non, j'ai eu un ou deux. Non, si, c'est vrai, ça m'a vraiment blessée. Mais je me suis dit, allez, cocotte, tu te secoues, t'es blessée, ok, tu te mets à la vue de tout le monde, donc forcément, tu peux pas plaire à tout le monde, donc tu t'étonnes pas, ok, tu reprends des forces, là, tu vas pas t'arrêter pour une ou deux. J'ai eu deux commentaires un petit peu virulents, notamment concernant un jeu qui est là, où on m'a dit que c'était du LGBT, etc. Et que en tant qu'influenceuse, je suis une influenceuse, je n'avais pas à... Enfin, c'était dangereux, je savais même pas, j'étais bête et que je ne savais même pas ce que je montrais finalement. Or, pour moi, il a une grande histoire, celui-là, et j'ai absolument pas parlé de ce côté-là. Donc quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne sait pas que c'est LGBT, que plus, ne peut pas, ne pouvait pas le savoir. Et puis à ce moment-là, moi c'est vrai que je suis plus du style, ça me plaît pas, bah, je passe à autre chose, je vais pas lui dire c'est de la ce que tu fais. Bah non, non. Moi ça me correspond pas, donc je m'en vais. Si lui le fait, c'est qu'il y a une raison et ça correspondra à quelqu'un d'autre. J'ai une mèche là qui... Hop. Euh, voilà. Donc sur le coup, oui, j'ai avalé la vipère, hein, la couleuvre. Et puis bon bah voilà. Mais heureusement sur le grand nombre de commentaires, c'est pas celui-là qu'on retient le plus. J'en ai eu deux. Bon bah voilà, c'est fait, c'est enterré et puis c'est tout. Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Et... Bon, je suis pas très bien forcément, enfin pas forcément très bien placée pour ça. Mais ce que je retiens là, après 2 ans de... j'ai dit 3 ans d'expérience, c'est de faire vraiment, d'en faire un espace sacré. Voilà. C'est ta chaîne. Ne surtout pas aller te comparer, aller répondre les unes aux autres, ça c'est super, prendre les tags, mais se comparer, en faire quelque chose de lourd, en faire... enfin, après, chacun fait même comme il veut, j'ai envie de dire, hein, mais vraiment d'en faire ton espace sacré, ton cocon, ce que toi tu as envie d'y mettre, et tu auras les gens qui correspondront finalement à ce que tu dégages, qui seront là, avec qui ça sera super d'échanger. C'est un peu comme cette phrase que j'ai enfin compris, aime-toi toi-même, finalement, pour que l'on t'aime et pour attirer les bonnes personnes. Mais oui, c'est ça. Deuxième, donc espace sacré, patience. Patience, surtout si on veut en faire... il y en a qui décollent hyper vite, hein, mais si tout dépend le but de la chaîne, mais de toute façon, il faut un peu de patience, l'algorithme, etc. Euh, voilà, et ils mettent beaucoup d'amour et on recevra beaucoup d'amour. Et puis, surtout, ne pas se mettre de stress finalement. C'est pas parfait du premier coup, ça le sera jamais, je pense, puisque de toute façon, hein, je vous le souhaite, on est continuelle, en continuelle évolution. Donc les vidéos changent avec nous, les contenus changent, les jeux changent, voilà. Et qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste quelque chose qui colle à nous en tant que spectateur ou pas, c'est tout. Quelles sont... Pardon. Et quelles sont les choses inattendues que YouTube t'a apportées? À vous, vous. J'ai envie de dire ma communauté, mais j'aime pas trop ce mot, ça fait un peu gourou. C'est vous tous, c'est tous ces échanges
euh, toute cette bienveillance, finalement dans des périodes un peu de, oui, d'isolement, de doute, comme ça on se rend compte que finalement à l'extérieur il y a des belles personnes, que le monde n'est pas tout noir, qu'il n'y a pas des méchants partout, à chaque coin de rue. Je stéréotype un peu, hein, mais c'est ça. Euh, En fait, ce que j'ai découvert, oui, à travers vous, finalement, c'est vous mon oracle doudou. À travers tous nos échanges, je peux avoir des fous rires, je peux avoir des larmes, j'ai les joues rouges, les oreilles qui chauffent, beaucoup d'émotions finalement. Vous m'avez donné beaucoup d'assurance avec tout ce que vous avez pu voilà, me renvoyer. Oui, c'est vous, j'ai même plus besoin d'oracle doudou, c'est vous finalement. Mes doudous à tous. Oui, et donc grâce à vous, oui, par là même j'ai pris de l'assurance et j'ai pris conscience aussi de ce que je pouvais dégager derrière mes murmures et dépasser ma, ma, ma timidité, quoi. Voilà, c'est de me dire, oui, oui, c'est chouette de pouvoir se dire, tiens, aujourd'hui j'ai planté une graine chez un tel ou chez un tel, voilà, et ça c'est le plus beau des cadeaux. Donc finalement, ouais, tous ces cadeaux inattendus, voilà, c'est tout ce que vous m'apportez tous, et merci beaucoup à tous. Et c'est très très riche tous ces échanges, très très, à tous les points de vue, intellectuel, au niveau du caractère, enfin comme je viens d'expliquer, de la prise d'assurance, etc. Et voilà, on en arrive aux questions que j'avais zappé d'écrire. Si tu pouvais organiser un événement, ah oui, avec YouTube, lequel serait-ce? Si, ça va. Et ben, chacun prend son van, son petit vélo, sa remorque, plein de jeux. On se retrouve euh, pour pique-niquer, mais il faudra un point d'eau parce que moi, on touche pas mes cartes si on a les doigts. Ma question. Non, voilà, de tous se retrouver sous un arbre, une tente, une yourte, voilà. On vient avec son petit vélo, sa petite remorque et faire, pourquoi pas, du troc aussi. Je me suis dit, ça serait sympa, on en a plein des... Enfin non, attention, je peux pas dire ça parce que je commence juste à réussir. A priori, j'ai un tarot de réservé et j'en ai 4 autres que je vais vendre. Ça y est, j'y arrive. Donc voilà, à ce moment-là, bah, c'est d'échanger et peu importe finalement, j'ai envie de dire, la valeur du jeu, si on voit que ça plaît à l'autre, et ben, s'il y a vraiment, quand il y a une affinité comme ça, mais quel plaisir de pouvoir offrir, échanger, c'est voilà. Et échanger des jeux et puis échanger autour de notre passion, parce qu'on a toutes des approches différentes et c'est tellement enrichissant. Moi, je me considère vraiment comme une débutante. J'en vois certains d'entre vous là qui ont des connaissances extraordinaires. Et puis je me dis, ben voilà, elles ont les connaissances, toi, tu as ça, elle a ça. On n'a pas toutes la même chose, donc de toutes se retrouver, ça serait hyper intéressant. Oui, ben, il faudrait prendre quoi aller sur le Larzac ou le Massif Central, je sais pas, parce qu'on est un peu de partout, donc ça serait super. Ah oui, voilà. Quelle chaîne YouTube j'adore et que je recommanderais? Et ben, toutes, finalement, toutes, vous êtes toutes extraordinaires. Vous avez tout votre caractère, des jeux différents, des approches différentes, et
voilà. Et si je dois recommander, ben, j'en ai plusieurs pages et j'ai peur d'oublier certaines et, et d'en blesser. Euh, donc il y a Anaël, il y a Rose, il y a Dominique, il y a Sébastien, Seb le lutin magique, Mika, euh, ben, Hugues dans Les Trois Hommes, Milandrine, Karine, Esther, Valentine, Marisa, Christelle Alice, Aurélia, Aradia Guidance, Audrey, Lily, Dame Brune, Marie, Aurélia, forcément, Céline, Régine, après, là, il y en a une ou deux qui ont un petit peu disparu, et puis il y a toutes celles... il y a Mystique Soa aussi, et puis toutes celles que l'on connaît, enfin, qui sont un peu plus en avant, mais finalement, si vous regardez dans les commentaires, vous verrez. Moi, des fois, je m'amuse aussi dans les commentaires. C'est comme ça que j'ai découvert des chaînes. Je vois des commentaires avec lesquels j'ai une affinité. Je clique dessus. Il y a une chaîne, il n'y a pas de chaîne derrière. Et voilà, donc c'est comme ça, notamment, que j'avais découvert Maggie de Rex Vixen. J'ai des tags là que je vais faire. Voilà. Donc vous êtes tous des perles, finalement toutes, enfin pas finalement, vous êtes toutes des perles. Et je vous recommande toutes, et ça dépend de l'affinité là aussi de chacune, comme pour le premier jeu. Est-ce que j'ai des souhaits futurs pour ma chaîne? Non, si, de continuer à prendre autant de plaisir à, à, à échanger, à tourner les vidéos, trouver les nouvelles idées, à répondre à des tags. J'ai très envie, depuis longtemps, je l'avais fait une ou deux fois, mais timidement, c'est de faire des tirages. Et là, je me demandais vraiment si j'allais pas faire une autre chaîne à part. Parce que de mélanger un peu les deux, je vois, c'est pas forcément le même public. Alors, je sais pas. J'ai vu qu'on n'est jamais seul à avoir une idée. Hein, donc, Milandrune des cabanes magiques a commencé aussi à bien mettre ses tirages. Et je prends beaucoup de plaisir aussi à les voir, et elle les laisse sur cette chaîne là. Alors est-ce que je les laisserai là, ou est-ce que je les mets sur une autre? Je sais pas, je sais pas encore. Et puis voilà, comme toi Lily, il faut que je sois à l'aise pour le faire, parce que c'est pareil, toujours la peur de faire faux, alors que non, c'est pas faux. Voilà, on a un message qui nous vient, on sait même pas trop d'où, et donc on a quelque chose à transmettre. Donc si on a quelque chose à transmettre, c'est pas forcément faux, mais il y a toujours se dire ça fait pas longtemps, je connais pas encore toutes les cartes, mais il y a différents niveaux en fait dans les cartes. Moi j'étudie par exemple les tarots de Marseille pour connaître jusqu'à la couleur, etc., pour comprendre d'où ça vient, et encore il n'y en a pas un. On ne sait même pas finalement d'où vient ce tarot de Marseille, ni quels sont ses codes. Et, et, euh, et donc il n'y a pas de vérité, quoi. Donc voilà, démystifier ça aussi. Mais oui, des tirages, pourquoi pas, j'en ai fait quelques-uns, mais il n'y a pas eu tant de retours que ça. Après, c'est normal aussi si on voit le temps qu'une chaîne se fasse connaître. Est-ce que c'est le même public, pas le même public? Vous pourrez me dire hein, si ça vous intéresse, ou si j'en fais une autre. Et puis
passer de l'une à l'autre. Ça vous fera 2 fois 1h40 par semaine. Alors, quel a été... ah oui, depuis quand est-ce que je pratique la cartomancie? Donc, je vous ai dit janvier 2022, donc il y a 3 ans. Et encore, je peux pas dire, voilà, j'ai du mal à dire je pratique la cartomancie. Je tire des cartes. Je tire des cartes. Je ne connaissais pas ce milieu, j'avais une ou deux copines de maman qui tiraient les cartes. Je viens d'apprendre que maman avait aussi des jeux, qu'elle faisait des soirées tarot, ce que je ne savais pas une fois qu'on était au lit. Et, et oui, et j'ai découvert aussi qu'il y avait un jeu qui est toujours chez maman, donc je ne peux pas vous le montrer, qui était avec lesquels je passais des heures à regarder les cartes et à jouer au... comment ça s'appelle quand il faut classer toutes les cartes dans l'ordre et le désordre, là, au solitaire. Au solitaire avec ce jeu, et que c'était un tarot. Et quand elle l'a ressorti justement pour me dire, tiens, voilà, j'avais un tarot, elle m'a dit, mais pourquoi il est utilisé? C'est moi. Voilà, je lui ai expliqué que je passais des heures et je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Donc, quel est ton premier jeu, mon tout premier jeu? C'est celui-ci, Mission de vie d'Isabelle Serre. Voilà, c'est... j'ai commencé à regarder d'abord une ou deux vidéos parce que j'avais une phrase de mon papa que je venais de perdre. Enfin non, il était parti depuis 1 an. Je devais aller le retrouver et... enfin, on devait tous se retrouver sur sa tombe pour célébrer les 1 an, pour faire une commémoration. Il est parti du Covid et évidemment, cette nuit-là, la veille du matin duquel je devais partir, Covid, cloué au lit avec le Covid. Je lui ai dit, ça c'est lui, c'était lui. J'étais fatiguée, mais je me disais, il faut que j'y aille, il faut que je sois là. Et voilà, cloué au lit avec ce fameux Covid qui l'avait emporté. Et donc j'avais des phrases, parce qu'on a eu la chance de pouvoir l'accompagner jusqu'au bout, malgré cette époque du Covid. On a eu des infirmières extraordinaires qui nous ont laissé, maman, mon frère et moi, dans la chambre. Je le veillais, j'avais même pu rester la nuit pour le veiller. Et j'ai vu que c'était le dernier instant, parce qu'il était déjà dans un semi-coma. Et entre ces comas, il m'a beaucoup parlé. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Entre-temps, j'avais déménagé, il n'avait pas pu venir. Et il m'a donné des détails. Et j'avais senti sa présence. Et je me suis dit, oui, il s'est vraiment passé autre chose. Et, enfin, quelque chose. Et il a dit aussi que c'était pas lui qui nous quittait, c'était nous qui le quittions. Qu'il y avait quelque chose au-dessus, qu'il avait d'autres missions. Et voilà, donc cloué au lit, j'ai fait des recherches sur tout ce qu'il m'avait dit. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce milieu de l'ésotérisme et de la cartomancie. Et que j'ai eu pas mal de confirmations. Et donc c'est avec le Covid, depuis le lit, merci Internet, que j'ai pu commander ça. Donc évidemment, les questions que l'on se pose, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous aussi, enfin non, il y en a pour qui ça s'est transmis de génération en génération, mais pour celles qui sont tombées dans la cartomancie, qui n'étaient pas de ce milieu-là, c'est un peu comme un moment où on se pose énormément de questions sur pourquoi je suis là, dans quelle étagère, pourquoi on est sur Terre, pourquoi, voilà, comment faire pour remonter, voilà, on était tout un peu à vif, enfin pour beaucoup à vif à ce moment-là, donc les questions mission de vie, voilà,
oui, quelle est ma mission? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que... Voilà. Et donc, j'ai commandé ce jeu-là. Donc, très vite, ça s'est enchaîné. J'aime beaucoup. Les dessins sont... comment ils font les enfants? Les dessins sont vraiment épurés. Finalement, c'était pas évident pour un premier oracle. Maintenant, j'y vois plein de choses que je ne voyais pas. En fait, j'arrivais pas à voir, forcément. C'est quelque chose de... Ce sont des dessins très épurés. Par contre, les écrits d'Isabelle Serre, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Ça résonne énormément. En tout cas pour ces anciens jeux. Maintenant, j'ai l'impression que ça devient très... la course à la production. Donc j'adhère moins. Ou alors j'ai changé. Là, j'avais même pris l'extension, oui, il est un peu plus grand. Avec des très belles réponses et que je ressors maintenant avec plaisir, même pour les enfants. Voilà le dos. Ça, c'était le premier oracle et le premier tarot, évidemment, de Vision Quest. Pas pareil, hein, j'ai pas compris grand-chose. Sauf qu'il était très beau. Voilà le dos. Et si quand je prenais... Déjà, je ne savais pas la différence entre Rider, Marseille, etc. Bon. Mais je savais que jamais les Amérindiens et leur culture, surtout, ça vous commencez à le connaître, à le savoir, hein, j'ai une énorme attirance pour ce peuple. Et pour cette tribu, cette grande tribu, enfin il y en a plusieurs, hein, des tribus à l'intérieur de ces terres indiennes. Et voilà. Et donc du coup, après celui-ci, j'ai acheté le Light Sears, où là j'ai pu me projeter dans les cartes. Et ensuite je suis revenue bien plus tard à la lecture de celui-ci. Combien de jeux possèdes-tu? Ah, la question. Hier justement j'en discutais avec une très chère amie, Valérie, qui me dit mais il faut pas que tu aies honte. Elle me dit ta bibliothèque de livres elle est 10 fois plus grande et c'est pas une honte. Et là j'avais du mal à assumer. On s'est dit comme ça à la louche probablement 400 parce que j'ai compté, il y en a à peu près 40 par étagère et je dois avoir une dizaine d'étagères. Donc elle pense plus, je sais pas. Mais voilà, maintenant elle m'a dit il faut que tu sois fière de cette collection, c'est pas une honte. Vis-le autrement et elle a raison. Donc je vais répertorier, compter, voilà, me pencher un peu plus sur la question. Ensuite, ils sont électriques, j'ai dit comme par hasard. Voilà, je vais faire cette vidéo et ils sont mis au moment où j'ai dit vidéo. En l'air. Comme si je m'étais frotté à un ballon, vous savez. Et voilà. Donc, si tu devais garder qu'un seul jeu, lequel serait-il? Ah, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris. Et puis c'est très compliqué parce qu'ils ont tous leur caractère. Je les ai tous pris pour une autre raison. Aujourd'hui, j'ai envie de dire celui, je sais pas, celui qui vibre le plus. C'est compliqué, hein. Je reviens. J'ai mis un moment à aller vous chercher le jeu parce que j'étais assise en tailleur sur le lit et en fait j'avais les jambes mortes, j'ai failli tomber. Il y avait vous savez les fourmis là, voilà, donc là je me suis installée autrement. C'est compliqué comme question parce que j'en ai avec lesquels je vibre très très fort aujourd'hui. Mais peut-être que ça serait bien le Everyday Enchantment Tarot de Leo Poppy. Celui-ci,
je l'ai derrière. C'est le seul jeu que j'ai 2 fois. Ah non, oui. C'est le seul jeu que j'ai 2 fois. Parce que j'ai voulu le couper. Couper les bords. Mais je l'aime aussi tellement au naturel. Parce qu'il est très très grand. Et je voulais pouvoir l'amener partout. Parce que on a vraiment des scènes de vie. C'est une dame, une créatrice qui pour moi avait l'essence exacerbée, une grande conscience, une grande souffrance, une grande un grand tout. Et du coup, avec des scènes de vie aussi, des couleurs vibrantes, enfin il a tout. Il a tout. C'est celui aussi que je connais le mieux. Voilà. Et oui, il est aussi bien ancré dans la réalité. Il a des couleurs vibrantes, il est touchant. Regardez-moi la carte, par exemple, de l'étoile. Là, Milandrine, la dernière fois, tu nous as présenté, je crois, la carte de l'étoile, en disant que c'est vraiment l'espoir ultime. Et là, on le voit, on le ressent bien. Les amoureux. En plus, on a les différentes générations. Et on a même l'amour avec l'animal. Il y a les jeunes derrière. Vieillir ensemble, aujourd'hui, c'est quelque chose de plus en plus rare. Hein. Je voudrais vous la trouver rapidement. Regardez, voilà, si c'est pas actuel, ça aussi. Le diable. Celle-ci qui m'émeut toujours, le monde. Toutes ces femmes qui se retrouvent pour tisser ensemble le monde. Et on voit bien qu'elles viennent de plein de cultures, de pays différents, quoi. Il y en a une... Elles sont toutes extraordinaires, ancrées dans le quotidien. Je pense qu'elle avait vraiment... Alors ça, c'est mon ermite chouchou. Voilà, l'espace sacré, on y est. Si je pouvais vous trouver cette carte. Cette page. Regardez là aussi. L'as de coupe. Et c'est même pas seul, c'est ensemble. C'est magnifique. Là, on est dans le 2 de bâton. C'est extraordinaire. Il se lance, il ose. Ce 9 d'épée. Regardez, avec les médicaments sur sa table de chevet. Même son petit animal qui lui veut de compagnie. Son familier qui lui veut tellement de bien. Elle ne le voit même plus. Elle est à bout, quoi. Ah, voilà. Il y en a 2. Il y a celle-ci qui est belle, mais il y en a une autre encore. Oh. Voilà, c'est comme ça que mes vidéos durent longtemps, en fait. Bon, je la trouverai pas. Ah oui, celle-ci aussi. Elle est terrible. 8 d'épée. On sent qu'elle est à bout. Et c'est très, c'est très, très actuel. C'est vraiment notre société, quoi. Et pourtant, ce jeu, il est pas tout nouveau. Et je sais pas pourquoi, ça c'est le soleil et Poppy, je me l'imagine comme ça. Pour moi, c'est la carte de Poppy.
de la créatrice. Et là, par exemple, celle-ci, mais c'est pas, il y en avait une autre encore, plus touchante. Vous voyez, elle pleure, on imagine son mari avec son chien. Et lui, il est derrière, il dit « Oh, tout va bien, vas-y, vis ». Non, il est là. « Oh, regarde, je suis là, vas-y, profite de la vie, vis. Moi, je vais bien, il faut que toi, tu aimes bien. » Et si je pouvais vous trouver l'autre qui est encore plus, c'est la grand-mère qui s'occupe de la petite fille et c'est la maman qui est partie. Et la maman, elle est derrière et tout le monde est finalement apaisé. Elle est apaisée parce que sa petite fille, je ne la trouve pas, sa petite fille, elle est avec la grand-mère qui pourra lui transmettre. Elle sait qu'il y a de l'amour, qu'elle pourra finir de bien grandir. Et la petite fille n'est pas toute seule, elle est avec sa grand-mère. Enfin voilà, c'est extraordinaire, quoi, comme jeu. Pardon. Oui, un jeu extraordinaire. Voilà. Ouais, il ne faut pas m'embarquer, moi, sur ces pistes-là de mes jeux préférés, parce que je suis partie toute seule. Enfin, j'espère que je vous ai un peu embarqué quand même. Quel jeu je rêverais d'avoir pour l'instant? Le jeu que je rêverais d'avoir, j'aime beaucoup Robert M. Place. La finesse de ses traits, enfin, il y a quelque chose de, à la fois rond et j'arrive pas à traduire ce que je ressens quand je regarde ces images. C'est à la fois plat et rond, à la fois très tracé, des traits droits, très droits, et à la fois doux, enfin, et les couleurs, les nuances des couleurs. Et puis vous savez que je ne suis pas du tout vampire, mais pourtant j'aimerais vraiment la première édition du Vampire Tarot de Robert M. Place. J'ai regardé encore ce matin, 500 €, non, c'est pas... Je sais même pas si je gagnais au loto, si j'achèterais à ce tarif-là, quoi. Il y a un moment donné, ça dépasse, ça a beau être de l'art, peut-être que dans un tableau, oui, je pourrais mettre beaucoup plus, je sais pas. Mais bon, aujourd'hui, je n'ai pas les moyens et j'en ai envie de ce tarot. Enfin, il m'appelle. Et pourquoi j'ai la première édition? Pas parce que c'est la première édition, c'est parce qu'elle avait, comme celui-ci, j'ai pas arrondi les bords, elle a les bords qui piquent, cette première édition, et pas rond. Et moi, je trouve que ça a quelque chose aussi qui... non pas que je sois sadomaso, mais qui rend en plus, enfin, j'ai la chance d'avoir des grandes mains, donc ça me blesse pas, en fait, finalement. Je les sens un petit peu, mais c'est comme le Béline. Le Béline, il est petit, mais il a ses angles un peu, voilà, qui rappellent, je suis là, t'es avec moi. Non pas que pour créer une relation, il faille que ça fasse mal, hein, mais voilà, quelque chose d'un peu ancien, d'un peu différent. Et cette première édition a les bords pointus. Quelle carte me représente le plus? Et vous le savez, hein, j'ai commencé un travail. Voilà. Donc là, j'ai photocopié pas mal de cartes d'ermite que j'aime beaucoup. Derrière, avec mes petits tampons, j'ai remis le nom du jeu, l'auteur, l'illustrateur quand il y en a un, et les mots-clés de ce que m'inspire cet ermite-là. Simplement les mots-clés de ce qui me vient, en tête. Et ensuite, j'ai commencé mon bouquin sur l'ermite.
Et je me suis dit, tiens, 2025, donc c'est l'année de l'ermite. J'étais contente de trouver cette image parce que il ressemble à la lanterne du véritable ermite de Marseille. C'est-à-dire qu'on a 6 faces, on n'en voit que 3. Normalement, il y en a une de rouge pour représenter l'action ou le passage justement de la mer Rouge de Moïse qui a ouvert la mer pour pouvoir passer. Voilà. Donc c'est ce symbole-là. Je trouve ça passionnant. Et je me dis, bah, chaque année, je pourrais faire la carte comme ça. Normalement, je devrais pouvoir arriver aux 22 arcanes majeures. Voilà, donc j'ai commencé à faire des collages avec les mots-clés que j'avais envie et que j'ai retrouvés sur les cartes. Voilà, à marquer toutes les infos. C'est pas facile. Hein. Voilà, toutes les infos que j'avais que je retrouve sur l'ermite. C'est que le début. Hein. Voilà, une autre carte qui s'appelle la sagesse. Et l'autre côté, j'avais mis nature, simplicité. Oui, parce qu'il est entièrement... Il est juste couvert d'une carpe, hein, finalement, une cape de pèlerin. Voilà. Donc là, j'ai repris le Marseille et le Rider. Et de marquer au fur et à mesure toutes les significations. Et des couleurs. Et, en dessous, je mettrai sûrement un texte. Voilà. Et puis là, à la fin, j'ai plein d'images que j'ai déjà récupérées. Par exemple, je vais utiliser cet escalier là pour l'ascension. Ben voilà, des beaux paysages. Regardez ça. On s'y verrait pas là en tant qu'ermite. Oh oui, en tout cas. Parce que l'ermite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une solitude mais voulue. Elle n'est absolument pas pesante pour lui. Voilà. Et ici, je vais faire quelque chose que j'ai vu. J'ai à peu près calculé. Je vais, ça c'est sur la fin du livre. Je vous montrerai, là j'ai trouvé cette image. Je vous montrerai ce que ça donne. Ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours plein de trucs dans la tête, mais après, il faut y arriver. Donc il faut que je réfléchisse bien, parce que c'est mon beau livre. Hein. Découper sur toutes les pages là et les coller un rectangle, j'ai calculé de façon à pouvoir mettre les cartes dans ce sens là parce que j'en ai tellement qu'en fait sinon il fallait que je colle tout le livre, ça deviendrait une boîte livre. Voilà, avec un couvercle qui serait avec cette image. Voilà, Kata. Bon, je rangerai après, ça peut pas être pire. Donc voilà, vous voyez, j'en ai pris ma carte, l'ermite. Et comme toi, Lily, une qui me fait rêver, c'est le hiérophante. C'est tout ça d'ailleurs, vous voyez, ça ce sont aussi des jeux que de toute façon je garderai. Donc toutes les facettes de l'ermite, donc vous voyez, ça fait un gros... c'est vraiment un gros paquet quoi. Ça ferait la hauteur du bouquin si je ne mettais pas en 2 ou 3 piles. Donc vu que je veux aussi avoir d'autres pages pour écrire et coller, il faut que je trouve un moyen de mettre... Ou alors je me suis dit accrocher une pochette, je ne sais pas, avec des ficelles. Bref, donc l'ermite. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Quel est le jeu? Je l'ai dit, ta carte. Ah, quel type de tirage je préfère? Les combos.
Moi j'aime bien, ça donne pas un nom, je sais, c'est pas une croix celtique, c'est pas... mais d'avoir un tirage simple avec quelques cartes, mais toujours un oracle et des tarots. Euh, Après, ce que je préfère aussi, c'est le Grand Conseil là, de Mille ans de Lune, le Conseil des anciens, mais il est juste magnifique. Juste magnifique. Parce qu'il y a aussi un côté un peu ludique, entre guillemets. C'est un tirage qui est très puissant, très sérieux, hein, attention, ça n'enlève rien. Mais je trouve que de mettre une carte de côté, puis de les faire revenir avec les pierres, et on a vraiment, les cartes deviennent vivantes. Voilà, ça c'est le genre de tirage que j'aime beaucoup. Ah, le tirage, ou une carte qui m'a le plus marqué, je ne l'ai pas retrouvé, mais ça devait être dans le texte. Bah, ça aussi, c'est le deuxième oracle que j'ai acheté, donc d'Isabelle Serre, l'oracle de la voix des âmes pour me connecter à mon papa. La carte, je ne l'ai pas retrouvée, pourtant je l'ai notée, mais ça devait être dans un de ces textes, c'était tu n'es pas prête. Voilà. Oui, oui, en même temps, oui, je débutais, j'y connaissais rien. Bon, donc, ouais, il a fallu travailler, j'étais pas prête non plus à entendre les messages, ça c'est sûr. D'ailleurs, la preuve, hein, c'est que ça m'a refermé. Je suis bête, moi, hein, je regarde en vous parlant, je vous montre pas les cartes. Voilà, ça m'a tout de suite renfermé. Et puis après, je ne tombais que sur ces cartes noires là. Et ces cartes noires, ben, il fallait faire de la méditation pour voir quel message arrivait. Sauf que quand on tombe dans la marmite comme ça, bloum, hein, de but en blanc, sans voilà, ni jamais méditer, ni savoir même ce que c'est une carte, ni rien, le message est en vous et tu n'es pas prêt. Oui, ça m'a marqué comme tirage, quoi. C'est juste l'horreur, tout ce qu'on n'aime pas, quoi. Même encore aujourd'hui, hein, le message est en toi, oui, mais je ressens deux choses, alors si tu pouvais un peu m'aider voilà, à y voir plus clair, ça serait sympa. Euh, Donc, as-tu déjà utilisé les cartes d'une manière inattendue ou inhabituelle? Oui, il y a Claire de la Lune qui avait fait une présentation comment utiliser, et j'en ai fait deux vidéos avec ma fille où on s'est beaucoup amusé, et puis on a fait des soirées non filmées, parce que voilà, hein, il y a une vie aussi en dehors. C'est des tirages un peu style Miss Marple ou Hercule Poirot. Euh, Où on sépare, enfin j'avais, oui, il y a deux vidéos là, et puis sinon, vous les mettrez peut-être en lien si j'y arrive, et où on sépare les cartes, etc. Et puis il y a eu un meurtre dans les arcanes majeures, et on cherche qui c'est et pourquoi, etc. Et à la fin, on remélange les cartes, et puis on voit celle qui sort du meurtrier, enfin c'est voilà, très ludique, et en même temps... ça permet de retravailler les cartes, ouais, j'adore, j'aime beaucoup. Ça aussi, tiens, hein, si quand on se verra, on pourra le faire. C'est super. Des fois, c'est à hurler de rire. Et dans ces moments-là, j'ai vu aussi qu'on se détache très fort de la signification de la carte, en fait. On... Ah, j'ai un message. J'ai trouvé deux jeux sur le Bon Coin. Ils viennent d'arriver. Euh, du coup, ça m'a perdu. Oui, on s'éloigne de la signification même des cartes. Ce qui fait qu'on rentre beaucoup plus avec son intuition dans la carte. Et ça, c'est très chouette. Et sans en avoir l'heure, puisque ça part d'un jeu. On arrive à la fin, les amis. Comme pour vous, comme pour moi. Mais finalement, ça va. Hein. Ça va. J'ai cru que ça serait horrible, mais
Ça va, ça se passe bien. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça va. Euh, quel est le jeu que tu conseilles à un débutant? Ah, le jeu que je conseille à un débutant, ben, c'est celui qui vous attire. Si on se force avec un jeu qui ne nous attire pas, on n'ira pas l'utiliser, ou il ne nous parlera pas, on n'aura pas de... Je vais changer les gens. On n'aura pas d'affinité. Ah, on n'aura pas d'affinité avec ce jeu. Voilà. Donc c'est vraiment prendre un jeu qui vous plaît. Ça va pas aller mal aux gens. C'est toujours. Hein. Je viens de vous dire que ça se passait bien. Voilà. Pardon. On est sur le Titanic. Donc un jeu qui vous... Voilà, qui... Moi, ma fille, elle était vraiment attirée par le Marseille. Et elle m'a demandé son premier tarot, elle m'a demandé à Marseille, ben voilà. Après, ça peut être un oracle tout simple avec des messages, des mots doux, peut-être un peu plus parlants, et encore que, mais je vous ai montré les images, elles sont pas tellement parlantes, il y en a plein là. Les self-love oracles, enfin, avec des grandes images bien colorées, un beau texte. Et puis encore, si vous aimez le noir et blanc, vous prenez le Poésis. Enfin, après, dans les jeux vraiment classiques, j'ai envie de dire, il y a celui-ci, donc ce tarot-là. En plus, c'est bien, il y a une petite fiche où on vous rappelle les symboles des planètes et des signes. Et voilà, vous avez tout sur la carte. En fait, on peut partir avec sans son gros bouquin, etc. À l'endroit, à l'envers, le chakra auquel ça se rapporte, à la planète, au signe astral, voilà le nom de la carte, en gros, hop, le message vraiment résumé. Et vous voyez, endroit, envers, donc le côté négatif, ça peut être en position négative, etc. Donc là, attention, c'est sur le Rider-Waite, d'accord? Je ne sais pas s'il existe la même chose en Marseille. D'ailleurs, j'ai acheté un bouquin, il faudrait que je vous parle aussi du bouquin, sur lequel il y avait des Marseilles, et je me suis dit, ah bah super, comment apprendre le tarot et puis en fait, à l'intérieur, c'était que du Rider. C'était absolument pas le Marseille. Et puis, il y a celui-ci, le Akashic Eye, du by Ekat. Il est très chouette parce que regardez, quand on ouvre la boîte, ici on a les différents... Oh, on commence à fatiguer. On a les différentes séries, d'accord? Et quand on ouvre, on a l'élément qui est en dessous qui lui correspond. Donc le bâton avec le feu, la coupe avec l'eau, l'épée avec l'air. Oui, ça comme un souffle. Est-ce que ça fait le point là? Et les deniers, merci, avec la terre, hein, puisque c'est une petite pousse. Voilà. Et on a un QR code que je ne montre pas. Pour accéder, vous avez chaque page, et dans chaque page, ils expliquent tout ce qui est sur l'image. Alors ici, c'est très chouette parce que par exemple, il y a la justice, elle est équilibrée, etc. Et si on tourne dans l'autre sens, il y a un tout petit encart avec le sens inversé. Mais pas toute la carte, juste le symbole le plus important pour cette carte.
Et donc là aussi, on a les planètes, les signes, le nom. Voilà. Donc vous voyez, le magicien, c'est toute sa connexion, etc. Et là, dans le petit encart, il y a l'effet inversé, donc c'est la déconnexion, quoi. Je sais pas comment faire dans ce sens-là. La papesse. Ah oui, et puis là, on a le normand aussi. Donc ça correspond à la cigogne, au renouveau, etc., à la créativité. L'impératrice, je crois que je vous ai dit papette. Papette. Papesse. L'impératrice. Voilà. Voilà le dos. J'ai trouvé sur Quickstarter celui-là. Il semble que j'en avais vu notamment chez Rose. Et comme quoi, hein, quand on regarde aussi une vidéo, il y a des choses qui ne nous marquent pas plus que ça. Et après, bah, quand c'est son heure, tout d'un coup on a une lumière. Et voilà, la force, elle est chouette aussi. Donc il y a plein d'informations hein, sur la carte. Ça c'est la force. Et en fait, l'effet inverse, c'est d'être dépassé hein, par sa colère, par la peur, de plus dompter toute cette énergie animale que l'on a en nous. Donc celui-ci, très chouette aussi, parce qu'en plus il fait le normand. Bon, après ça peut être un peu encombré, je sais pas. Trop d'informations, tue l'information, n'est-ce pas? Voilà. Mais avant tout, un jeu qui vous appelle, qui vous attire, quoi. Allez-y, sinon vous ne le toucherez pas. As-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi? Alors oui, j'ai tous les cadeaux que j'ai reçus de ma fille, de Seb Lutin Magique, de Hugues, voilà, toutes ces attentions, d'Aurélia aussi, mais toutes ces attentions, forcément ils ont un côté particulier, hein, d'accord, parce que je suis très sentimentale, très fidèle, et par contre pas fidèle à la suite de mes idées. Qu'est-ce que j'allais dire? Et ils ont tous une histoire particulière, mais celui-ci, je vous l'ai présenté déjà, c'est loin d'être le plus beau visuellement pour moi. Mais par contre, zut, un instant, vous savez que je suis maniaque. Hop. Les cartes qui traînent, surtout là sur le pouf, après c'est un coup à ce que ça glisse et que ça soit perdu. C'est celui qui m'a fait comprendre le plus de choses. Donc vous avez un peu expliqué, on les sépare en trois cartes, etc. Il y a le moi, enfin il y a l'ego, le conscient et l'inconscient. Et voilà, là j'ai compris tout l'enchaînement, du pourquoi, du comment j'en étais arrivée là, pourquoi j'attirais ce genre de personnes. Ça a été oui, une révélation, quoi, incroyable. Le livret est incroyable, je vous l'avais déjà présenté. Donc c'est vrai que c'est pas forcément... Moi, j'ai pas l'habitude dans ce sens-là. Pas forcément le plus pertinent, quoi, mais... Enfin, n'importe quoi. Allez, il est temps qu'on arrive à la fin. C'est pas forcément le plus beau visuellement pour moi, mais c'est une autrice là, qui fait un travail incroyable. Seb aussi, du coup, de Lutin Magique, m'avait offert le deuxième qu'elle a écrit. Donc il s'agit de Karine Micard, et parce que lui aussi, visuellement, il n'accrochait pas aux cartes, mais j'ai tout de suite reconnu son style. C'est sur les vies antérieures.
tout de suite reconnu son style et je sais toute la richesse de son livret. Je sais tout ce qu'il a sous le capot. Des belles tranches. Voilà. Il est juste incroyable. Si jamais ça intéresse certains, je peux vous refaire. Hein. Je ne sais plus où est la vidéo, mais sûrement dans les outils, parce que je vous les ai classés, mais voilà. Donc il s'agit de l'oracle miroir des âmes. Comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? Eh ben en fait, c'est plus lui qui me choisit, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui, donc je m'assois comme ça, je le regarde, je tends la main, et soit le matin je me lève parce que j'ai rêvé d'un tarot, ou parce que je passe devant et qu'il me fait « hé, je suis là !» Donc je l'attrape et puis je l'utilise, voilà. Soit je les scanne, quoi, et puis je dis « toi », soit vraiment une envie d'une couleur, c'est rare que j'ai envie de travailler quelque chose spécifiquement en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est le tarot qui va me dire ah, toi aujourd'hui tu pourrais travailler là-dessus. Te tires-tu les cartes quotidiennement? Non, non, loin de là. Mais il n'y a pas une journée sans que je les touche, sans que je les regarde, sans que je sorte les cartes. Donc indirectement, oui, il y en a toujours une qui tombe, je regarde, c'est forcément un message, quoi. Donc, c'est pas un tirage, voilà, dans les règles de l'art tous les jours, mais il n'y a pas un jour sans que je touche un jeu. Des fois, je me couche et c'est arrivé quelques fois où, en me couchant, je me dis ah, j'en ai pas tiré et j'en ai un juste à côté. Du coup, pour le coup, qui n'est pas le plus connu, c'est l'oracle de Elle Magazine sur les anges, voilà, qui a quand même été écrit, enfin, oui, par Claire Duval. Hein. Et je l'ai à côté de moi. Et le soir, j'aime bien voir lequel va m'accompagner dans la nuit, ou on va s'en tirer un petit, lequel va m'accompagner dans la nuit pour les rêves, etc. Ou alors pour le lendemain matin. Il y avait l'ange de l'harmonie encore. Voilà. Je le remets dans le dedans. Allez, quel petit ange pour ceux qui regarderont cette vidéo. Hop, hop, hop. Allez, est-ce qu'on arrive? Hop. Je suis contente de vous le présenter. L'ange de la protection. Voilà, pour vous. J'y crois pas, j'ai réussi. Comment me tenir plus d'une heure, mes pauvres amis. Et la dernière question. Ah non, il y en reste deux. Qu'est-ce que les cartes t'ont appris sur toi-même? Allez, on revient à ça. D'accord. Mon mode de fonctionnement. Et qu'en fait, tout était lié. Qu'en fait, par manque d'assurance, j'avais besoin de plaire aux autres, donc j'avais une sorte de dépendance affective, c'est-à-dire que je ne m'affirmais pas moi-même puisque je ne m'aimais pas, donc je disais toujours oui à l'autre pour faire plaisir à l'autre, que je ne vivais que pour faire plaisir à l'autre et finalement exister à travers ses yeux, et donc que j'étais dépendante finalement affective, à l'horreur, à la claque. Voilà. Donc finalement, j'ai pu pardonner à ce que j'ai envie d'appeler aujourd'hui et que j'appellerais mes bourreaux.
Donc je leur pardonne puisque finalement ça partait de moi et je me pardonne aussi à moi et je fais en sorte d'avancer. Voilà, miraculeux celui-là. Et en fait, c'est même plus profond que la dépendance affective, c'est la peur de l'abandon, peur d'être abandonné. Donc, je fais tout pour être discrète et plaire aux autres. Je dis toujours oui en m'oubliant. Donc, je tombe sur des gens qui ne peuvent pas me respecter puisque je ne me respecte pas moi-même en disant toujours oui à l'autre. Enfin, vous voyez, tout s'enchaîne en fait. C'est incroyable. Il n'y a pas que ça là-dedans. Hein. Moi, c'était ma problématique, mais c'est incroyable. Des projets ou des envies, donc pour ta pratique. Dans la pratique elle-même, oui, très très fort. Vous avez vu un appel très fort des énergies de la connaissance ancestrale. J'ai envie de faire des stages ou des formations autour de cette énergie, énergéticien, lithothérapie, tout ça. On va sortir de ma grotte et d'aller à des salons du tarot, par exemple. De continuer à faire des rencontres riches physiquement. Déjà, le virtuel, c'est super. D'ailleurs, ne le dites pas aux enfants, parce que moi qui leur dis tout le temps, qui les ai bassinés en disant attention, c'est dangereux, tu sais pas sur qui tu tombes, ce sont pas des vrais amis, sors faire des vrais amis. Et maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est fait plein d'amis virtuels. Pas vraiment, parce que vous êtes là, vous êtes quand même existant, mais bon. Ah, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ensuite, ah oui, continuer tout ce qui est l'art, le collage, l'aquarelle, envie de peut-être me créer après. Déjà commencé par un petit oracle ou quelque chose comme ça, mais pour moi, hein, simplement, puisque j'ai déjà fait des petits Lenormand, il faut que j'en finisse. En fait, là, je crois que j'ai compté, j'ai 7 chantiers que j'ai commencé. Donc comme ça, 7. 7 chantiers que j'ai commencé. Et ça arrive encore, mais j'ai dit stop. Tu finis. Bon, par exemple, ça sera jamais fini, mais que j'avance un peu pour arriver à aujourd'hui, pouvoir aussi inscrire mes tirages. Par exemple, mon tirage de cette année que je vous avais présenté, il est toujours, les cartes sont là, j'ai pas pu les remettre dans les jeux euh, pour pouvoir l'écrire. Dans celui-là, il est complété avec les nouvelles lunes, etc. Voilà. Euh, Après, il va être complété au fur et à mesure, mais il faut déjà que je finisse de faire la fausse boîte et puis mon tirage de janvier. Et nous sommes. On est le combien? Le 20 février. Je suis dans les temps, c'est normal. Voilà, et finir mon petit Lenormand de Noël, hein, oui. Finir le cadeau. Des cadeaux, des peintures que j'ai commencé pour un peu tout le monde, voilà. Mettre en vente mes jeux, quelques jeux, je le répète, hein, j'en suis fière, parce que c'est la première fois que j'arrive à me dire que je vais me séparer de jeux. Il faudrait pas que je traîne trop, parce que sinon, je sens qu'ils vont retourner dans, dans ma cartothèque. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, vous aurez pris plaisir. Et puis, en tout cas, moi j'ai pris plaisir. C'était bien, un bon challenge, ça va, je me sens bien. J'espère que vous aussi. Et comme quoi, tout est possible. Allez, eh ben, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne après-midi. Nous sommes mercredi, donc un bon mercredi après-midi, jeudi, vendredi, belle nuit en fonction de quand vous regarderez ma vidéo. Et peut-être à bientôt pour un face-à-face. Ça m'a bien plu finalement, mais pas pour montrer les cartes. Hein. Après, je tournerai parce que c'est moins facile. Voilà, bisous à tous et merci. Merci d'être là. Bye bye, ciao. On est à où?